Et si nous parlions un peu de SVT, sciences de la vie et de la Terre? Alors vous avez remarqué, je suis en plein soleil, donc je vais essayer de me dépêcher de faire cette petite quoi en fait? Je ne sais pas pourquoi je dis cette petite. Essayons de comprendre aujourd'hui en quoi il y a une grande diversité de cellules spécialisées. Alors, nous avons tous un organisme évidemment, puisque si nous vivons, nous sommes formés de plusieurs organes qui tous ensemble forment un organisme, c'est-à-dire un ensemble de tissus plus ou moins complexes et dont le rôle est relativement simple, celui d'exister. Alors, donc la simplicité n'est pas dans l'existence, hein, tout cela est bien sûr un problème philosophique. Donc grande diversité de cellules spécialisées. Donc des cellules constituent les tissus, les organes des plantes et des animaux, hein, sont très diversifiés. Il y a beaucoup de types cellulaires et on peut se poser la question: en quoi consistent les différences entre les cellules qui auront des spécialisations différentes et donc vont assurer un rôle différent en relation avec leurs fonctions? Alors, fonction, par exemple, dans un autre cours, on a vu qu'il y avait la fonction de la peau. La peau est un tissu qui est constitué par... la peau est un organe qui est constitué par deux tissus fondamentaux, donc que l'on appelle épiderme et derme, et avec une matrice extracellulaire évidemment entre les cellules. Donc on peut se poser la question fonction de la peau, rôle de protection, hein, nous l'avons vu. Fonction des chloroplastes, par exemple dans les cellules chlorophylliennes, c'est de produire de la matière organique grâce à la photosynthèse. Donc des cellules fonctionnent ensemble et se spécialisent. On peut prendre l'exemple d'une cellule de réserve, par exemple chez les animaux. Ce sera le cas du foie. Le foie stocke du glycogène sous forme du glucose sous forme de glycogène. Donc le glycogène, c'est une très très longue molécule. Et on peut s'amuser à observer. Donc on prend une coupe de foie, on regarde au microscope optique et on fait une coloration spécifique des grains de glycogène de manière à ce qu'ils soient roses, admettons, et ce que l'on ne peut pas réaliser en classe parce que la technique est assez compliquée. Mais on voit bien sur cette coupe qu'il y a un cytoplasme, un noyau, une membrane. Bon, donc cytoplasme, noyau, membrane. C'est un peu ce qui caractérise globalement les cellules eucaryotes. Donc la cellule hépatique est une cellule de réserve. Donc on peut s'amuser après un repas. Les glucides peuvent facilement être stockés dans les cellules de foie. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir continuer parce que il fait vraiment très chaud. Alors désolé, mais le soleil me fait pleurer. Alors c'est peut-être pas très intelligent de faire un cours en plein soleil. Allez, un peu de courage. Donc ce que je disais, donc après un repas, les glucides peuvent facilement être stockés dans les cellules du foie, hein, comme on a dit, sous forme de glycogène. Le glucose est stocké sous forme de glycogène dans le foie. Le foie est entre autres un organe de stockage, mais pas que cela. Le foie a un autre rôle très important. Bon, alors comment faire? Alors il y a quelquefois des chevreuils autour de moi. Enfin bon, s'ils me voient, ils vont fuir. Des sangliers quelquefois et renards. Alors évidemment, tous ces animaux auront peur. Le simple fait de me voir, ils auront peur. Les animaux ont peur des professeurs de SVT, en fait. Alors, on prend un petit morceau de foie, on gratte avec... Alors, je vous donne la technique hein, qui va vous permettre d'observer au microscope. Donc, vous grattez avec un scalpel un petit peu de foie, et puis vous déposez l'échantillon sur une lamelle, vous recouvrez de bleu de méthylène, ou d'eau iodée éventuellement. Et vous laissez agir un petit peu, vous laissez une minute à peu près. Bon. Vous placez une lamelle et vous tapotez très légèrement dessus pour dissocier les cellules. Vous pouvez écraser un petit peu aussi. Et vous observez à différents grossissements et vous pouvez, avec un petit peu de chance, voir des cellules avec leur noyau, leur membrane et leur cytoplasme. Bon, voilà, donc c'est une cellule
au niveau de laquelle on peut voir donc des petits grains de glycogène. Alors, mais pour ça, il faudrait une autre technique de coloration qu'on ne fait pas ici, mais que l'on voit bien sur certains documents, entre autres sur votre manuel scolaire. Donc, je répète, certaines cellules du foie ont un rôle de réserve. Réserve de quoi? De glucose sous forme de quoi? De glycogène. Et le foie n'a pas que ce rôle. D'autres exemples de cellules animales, ça peut être, par exemple, là je vois sur le document une muqueuse intestinale en microscopie électronique, en microscope optique. Donc, pareil, on voit une cellule, hein, et on voit plusieurs cellules qui sont agencées entre elles et qui vont avoir un rôle un peu spécial. Donc les cellules de la muqueuse sont en contact avec les nutriments et bien sûr ces nutriments vont être absorbés. Alors c'est quoi un nutriment? C'est ce qui provient de la digestion des aliments. Alors il y a plusieurs types de nutriments. Par exemple, si on prend comme aliment des glucides, par exemple une pomme de terre, des pâtes, du riz, le nutriment de base c'est le glycogène. Donc l'amidon chez les plantes, par exemple, permet d'obtenir également des molécules de glucose. Bon, mais là on est chez les plantes, alors que là on est chez les cellules animales. Bon, donc la muqueuse intestinale, on a dit, permet d'absorber les nutriments. Donc on a dit l'exemple du glucose suite à la digestion des glucides. Les lipides donnent également leur type de nutriments spéciaux, de même que les protéines qui donnent leurs nutriments, c'est-à-dire entre parenthèses les acides aminés. Donc voilà, hein, le rôle des cellules de la muqueuse intestinale sera de faire en sorte que les nutriments qui proviennent de la digestion des aliments puissent être absorbés pour passer évidemment dans le sang. Autre exemple, ça peut être un neurone. Alors on pourrait prendre n'importe quel neurone. Les neurones sont des cellules spéciales qui permettent la communication entre différentes cellules. Il y a des zones que l'on appelle des synapses. Donc communication entre les cellules nerveuses grâce à des synapses. Bon. Donc on voit là qu'il y a une spécialisation des cellules nerveuses. Et l'ensemble des cellules nerveuses qui forment qui est réparti dans l'organisme, constitue le système nerveux. Alors vous avez évidemment le cerveau, la moelle épinière. Et voilà. Du côté des végétaux, on peut voir des cellules chlorophylliennes chez les plantes. Alors on peut s'amuser, pareil, à faire une observation en microscope. On peut voir des chloroplastes. Alors, les chloroplastes, c'est amusant parce que quand la coupe est bien faite, on peut voir ces chloroplastes tourner à l'intérieur même de la cellule. Donc je vous invite à faire cette observation. Vous allez voir, vous allez repérer le noyau, les chloroplastes au microscope optique, et vous n'avez pas besoin de mettre de colorant. On voit très bien. Par exemple, dans une feuille d'élodée, vous prélevez une feuille très fine qui est située à l'extrémité d'un rameau, et vous la montez entre lame et lamelle, vous écrasez un petit peu, et vous observez au microscope. Vous cherchez la zone la moins épaisse, vous faites varier la mise au point, et vous allez voir à un moment donné ces petites choses vertes qui circulent et qui sont des chloroplastes. Donc les feuilles sont des organes chlorophylliens qui sont spécialisés dans la production de matière organique grâce à la photosynthèse. Donc en fait, la photosynthèse, c'est globalement du dioxyde de carbone. Alors, il faut évidemment de l'eau, des sels minéraux, et grâce à l'énergie lumineuse, par exemple, la photosynthèse est possible avec production de matière organique et rejet de dioxygène qui servira pour la respiration cellulaire. Un autre exemple de cellule spécialisée, c'est la cellule de tubercule de pomme de terre, donc qui contient ce que l'on appelle des amyloplastes. Alors, pareil, on peut s'amuser à faire une... Alors, c'est la suite concernant la grande diversité des cellules spécialisées. Bon, j'ai changé d'endroit parce que j'avais trop chaud. Et en plus, mon appareil s'était arrêté. Alors,
L'iPhone, c'est bien pour gérer à distance le Wi-Fi sur un appareil photo, mais quelquefois ça s'arrête. Et alors du coup, on a la mauvaise surprise. Donc j'avais parlé de la grande diversité de cellules spécialisées. Alors on avait parlé du foie, cellules du foie, les cellules de la muqueuse intestinale, les neurones, les cellules assurant la photosynthèse, donc chez les plantes évidemment, et on en était aux cellules de réserve chez les plantes, c'est-à-dire la cellule de tubercule de pomme de terre. Alors je disais, on peut s'amuser à réaliser une coupe, bon, on prend une pomme de terre, hein, on fait une coupe très très fine, donc le plus fin possible. Vous mettez entre lame et lamelle, alors vous pouvez mettre une petite goutte d'eau iodée, puisque l'eau iodée va colorer l'amidon en fait. Alors donc l'amidon, c'est un ensemble d'amyloplastes en gros, hein, c'est-à-dire des réserves de glucose. En gros, c'est ça, quoi. D'ailleurs, entre le glycogène et l'amidon, bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Un glycogène, c'est côté chez nous, par exemple, dans le foie, on a du glycogène, et chez les plantes, ce ne sera pas du glycogène, mais on parlera d'amidon. Bon, donc il y a des petites similitudes quand même, hein. Mais globalement, dans les deux cas, ce sont des réserves de glucose. Et pourquoi du glucose? Pourquoi faire des réserves de glucose? Eh bien, entre autres, bon, il y a plusieurs raisons, hein. Mais l'une des raisons principales, c'est que le glucose plus l'oxygène, c'est ce qu'on appelle une réaction chimique donc qui est la respiration cellulaire. C'est le nom de ce type de métabolisme. Donc l'action de l'oxygène sur le glucose donne de l'énergie et ça permet aux cellules de vivre. Donc aussi bien chez les plantes que par exemple chez les mammifères comme chez nous. Donc on observe cette coupe de pommes de terre au microscope optique, on a mis un petit peu d'eau iodée et on peut s'apercevoir qu'il y a plein de petites choses plus ou moins rondes, ovales et qui sont colorées en violet. Et donc évidemment ce sont des réserves d'amidon. En fait il y a ce que l'on appelle des amyloplastes. Donc voilà. Le tubercule de pomme de terre, c'est un organe souterrain qui permet à la plante de stocker des réserves de matière organique sous forme, par exemple, de glycogène. Pas de glycogène, d'amidon étant un ensemble de molécules type glucose reliées entre elles de manière spécifique. Ce n'est pas l'objet de l'étude. Donc si on fait un bilan, on voit qu'il y a une grande diversité de cellules spécialisées. On aurait pu en voir beaucoup d'autres, hein, cellules rénales, cellules du cœur, cellules des muscles, etc. Et chaque cellule, au sein d'un tissu spécial, aura une fonction spéciale. Donc le tissu donne une fonction spéciale et l'ensemble des fonctions correspondant à l'ensemble des tissus, donc à l'ensemble des organes, permet à un organisme de vivre. Bon, voilà, hein, on a compris ce que c'était que grande diversité de cellules spécialisées, on a répondu au problème, c'est-à-dire les cellules ont un lien, enfin le fonctionnement d'une cellule, c'est-à-dire son métabolisme propre, est en lien avec une fonction bien précise. Voilà, donc le cours est terminé. Merci.